Alléluia, alléluia. Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Acclamons pour le Roi des Rois. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Oui, alléluia. Bien-aimés, merci vous qui êtes connectés en ce moment. Merci, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous bénissons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle, corps de Christ. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre, alléluia, 2020. Merci pour la protection de Dieu, la sécurité qu'il nous accorde tous les jours de nos vies au quotidien. Alléluia. Sur ce, nous voulons rendre grâce à ce Dieu-là. Nous voulons l'adorer. Nous voulons lui dire un grand merci. Nous voulons témoigner la reconnaissance envers ce Dieu grand et redoutable. Il nous a protégés pendant la nuit. La Bible déclare que nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres, mais il a plu à ce Dieu de nous réveiller. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Oh, maman, papa, jeune fille, jeune garçon, il y a des hommes de distinction, des hommes de valeur qui sont devenus cadavres, des femmes de distinction qui sont devenus cadavres. Mais toi et moi, qu'avons-nous fait? Est-ce que nous avons corrompu le Seigneur? Personne ne peut corrompre le roi des rois, alléluia. Mais nous avons seulement bénéficié de sa miséricorde. Il a renouvelé, alléluia, son alliance dans nos vies au travers de son souffle de vie gratuit. Et sur ce matin, alléluia, nous voulons témoigner la reconnaissance encore une fois de plus, alléluia. Il aime que son peuple puisse témoigner la reconnaissance. Il nous a protégés le 1er janvier 2020 et aujourd'hui nous sommes le 20 décembre 2020, contempler la gloire de ce Dieu, alléluia, sa protection, sa sécurité dans nos vies. Alors nous ne manquerons pas de mots pour lui dire un grand merci, alléluia. Une fois de plus, nous saluons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Vous qui avez l'habitude de partager la vidéo, partagez car le partage devient un outil d'évangélisation pour la gloire de Dieu. Nous bénissons aussi tous les enfants de l'Église universelle dont je suis le pasteur. Alléluia. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, alléluia. Dieu rentre dans ta maison ce matin, bien-aimé. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des gloires, il quitte ta maison, il quitte le trône de Dieu de gloire, il quitte le ciel pour venir visiter ta maison. Alors ce matin, rendons grâce à ce Dieu, adorons le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Gloire à l'agneau, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Quelle adoration monte, alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci, merci, alléluia. Quelle voix s'élève pour rendre grâce à Dieu. Quelle voix s'élève pour adorer le Seigneur, pour témoigner la reconnaissance, pour lui dire, Papa, merci, nous t'aimons, Père, car c'est lui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Puisqu'il nous a aimés le premier, c'est la raison pour laquelle nous l'aimons, alléluia. Père, nous t'aimons pour ton amour infini dans nos vies. Nous n'avons rien mérité, mais chaque matin au quotidien, tu nous réveilles. C'est ainsi que nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que tu es le roi des rois. Un grand merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Un grand merci, alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue au Fils de l'homme. Gloire soit rendue au roi des rois. Alléluia. Oh, alléluia. Adorons le Seigneur. Rendons grâce à ce Dieu grand et redoutable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta miséricorde dans nos vies. Merci d'éclater encore ta miséricorde dans nos vies ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci, 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 merci. Que l'adoration monte. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire te soit rendue. Alléluia. Chantons tous ensemble pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci. Alléluia. Je sens dans mon esprit la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Que cette joie soit communicative dans vos maisons. Là où vous êtes, jeunes filles, jeunes garçons, maman, papa. Soyons tous dans la joie. Soyons tous dans l'allégresse. Alléluia. Car notre Dieu est grand. Notre Dieu, alléluia, est le Seigneur de toute la terre et le Seigneur de ciel. Alléluia. C'est lui le Dieu de l'univers. C'est lui qui a créé toutes choses. On l'appelle le Dieu créateur incréé. Alléluia. Oh, je me prosterne devant toi, Père. Je me prosterne devant toi ce matin. Avant tout ce peuple, Père, nous nous prosternons devant toi pour te dire un grand merci.
Un grand merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Un grand merci, Père. Alléluia. Oui, un grand merci, Père. Il y en a même la nuit, ils ont eu du mal à dormir, Seigneur, où les Léviathans, les Amalécites sont venus, alléluia, les combattre. Mais ta main était là, tu as démontré ta supériorité, tu as protégé ton peuple. La Bible déclare dans le psaume 121, nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. À toi la gloire, Papa, car les derniers mots n'appartiennent qu'à toi. Les derniers mots n'appartiennent qu'à toi. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Yahweh, alléluia. Rendons grâce à Dieu. Loué soit le Seigneur, alléluia. Adorez le Seigneur. Bien-aimés, là où vous êtes chez vous à la maison, prenez une position, alléluia. Prenez une position des disciples, alléluia. Oh, adore le Seigneur, bien-aimé. Sois dans la joie. Sois dans la joie, alléluia. Oublie en ces moments ce que tu es. Oublie en ces moments. Efface-toi devant le Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimé, ne sois pas triste, alléluia. Ton problème est une goutte d'eau dans l'océan. Ton problème est une goutte d'eau dans l'océan. Tes problèmes te font trembler. Alors, mais ces problèmes tremblent devant le Seigneur. Ces problèmes tremblent devant le Seigneur. Lève les yeux vers Jésus. Lève les yeux comme dit la Bible dans le psaume 123. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Alléluia. Et lorsque tu regarderas au bas de la terre, il y aura une solution pour toi. Je crois à ce Dieu-là. Je connais sa puissance. Je connais de quoi il est capable de le faire. Je sais de quoi il est capable de faire ce matin. Adorons le Seigneur, alléluia. Adorons le roi des rois. Adorons le Dieu Tout-Puissant, alléluia. Oh, merci, alléluia. Alléluia. Oh, quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre le premier comme toi. Alléluia. Oh, Yahweh. Merci pour ton amour infini. Alléluia. Alléluia. Merci, tu es bon, Yahweh. Tu es bon pour ceux qui te connaissent, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons qu'on véhicule ton message sur les réseaux sociaux, Seigneur. Est-ce que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître et ceux qui te connaissent puissent te connaître encore davantage, Père. Car nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons nous rattacher à toi. Alléluia. Oh Yahweh, alléluia. Oh Yahweh, alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur. Ton peuple veut t'écouter ce matin. Ton peuple veut t'écouter ce matin. Alléluia. Oh, bien-aimé, adore le Seigneur là où tu es. Alléluia. Adore le Seigneur. Alléluia. N'oublie pas. Oublie les difficultés quotidiennes, bien-aimé. Alléluia. Oublie. Alléluia. Ce qui te fait souffrir ce matin. Alléluia. Dis Seigneur, parlez-moi, parlez-moi. Mais rentre dans l'adoration, bien-aimé. Libère ton esprit. Alléluia. Oh, le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Car celui qui pardonne tes iniquités, celui qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. À toi la gloire, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci d'être le premier passé dans l'adoration, d'être le premier passé dans l'intercession, d'être le premier passé au moment de communiquer ta pensée, Père, de communiquer ta pensée. Alléluia. Oh, Yahweh, alléluia. Alléluia. Merci, merci, Yahweh. Alléluia. Que ta présence soit manifeste, Yahweh. Alléluia. Ta présence soit manifeste. Que ta présence, rien que ta présence soit manifeste, Seigneur. Alléluia. Oh, la Bible dit, le Dieu de gloire assis sur son trône dissipe tout mal par son regard. Oh, Père, Proverbe 8, Alléluia, 35 dit, car celui qui me trouve la vie et il obtient une faveur de l'Éternel. Que ta faveur, Dieu de gloire, nous accompagne ce matin. Car sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes incapables. Hier, nous avons besoin de toi. Mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de toi. De savoir que tu es vivant. De savoir que tu es vivant. De savoir que tu es vivant. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue pour cette joie immense dans mon cœur, Père. Alléluia. Que la présence de Dieu vous visite, bien-aimé. Rien
que la présence de Dieu, alléluia. Les jours se suivent, les jours se succèdent, alléluia. Mais les jours ne se ressemblent pas. Voici un autre jour dans la présence de Dieu. Voici un autre jour dans la présence de Dieu, alléluia. Que le Seigneur te visite, mon frère. Que le Seigneur te visite, ma soeur. Jeune fille, jeune garçon, soyez visités par le Dieu très haut. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, les dieux tout-puissants. À toi la gloire, Sabaoth. Alléluia. Dieu des armées. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau. Que l'adoration montre. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi. Oh, la gloire de Dieu, alléluia. Père, rien que ta gloire, alléluia. Ce matin, nous te disons, non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire, en ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Bien-aimé, notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il fait à cause de sa fidélité et de sa bonté. Alléluia. À toi la gloire, Père, ta fidélité, alléluia, est un bouclier pour nous. Alléluia. Ce matin, nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que tu es fidèle. Un grand merci parce que tu es fidèle. Bien-aimé, alléluia, ce Dieu est fidèle. N'oublie pas ce que tu fais souffrir, bien-aimé. Alléluia. Oh, adore seulement le Seigneur. Que la joie du Seigneur soit le partage de ta vie. Que la joie du Seigneur rentre dans ton âme, dans ton esprit et dans ton cœur. Alléluia. Oh Yahweh. Alléluia. Oh Yahweh. Yes. Ozali Zambé na Banzambe Yahweh. Alléluia. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Tu es le Seigneur des dieux tout-puissants. Alléluia. Alléluia. Gloire. Alléluia. Oh Yahweh, que ta présence monte encore, que ta présence soit manifeste, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Oh, hier nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui nous avons plus besoin de toi. Nous avons besoin de savoir que tu es vivant. Alléluia. Agis pour la gloire de ton nom. Alléluia. Oh Yahweh, alléluia, gloire. Il est le Seigneur des Seigneurs bien-aimés. Il est le Dieu des dieux, alléluia. C'est lui qui a le pouvoir de détruire tous les dieux qui ont régné dans ta vie. Alléluia. Ce matin, ils sont détruits et ils seront détruits par la puissance de l'adoration, par la puissance de la parole de l'intercession. Rentre dans les fréquences du Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Parle ce matin. Ton peuple a besoin de t'écouter. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire. 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 Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Dieu des larges, lève-toi, alléluia. Viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté, alléluia. Merci Père en ces temps. Laisse que ta parole puisse courir avec vitesse, alléluia. La Bible dit l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ouvre, alléluia, les cœurs de ton peuple, alléluia. Selon Luc 24, versets 44 à 45, ce jour-là, après ta résurrection, tu as ouvert, alléluia, les cœurs, l'esprit des disciples de comprendre de ta parole, Père. Yahweh, le psalmiste dit dans le psaume 119, comment les jeunes hommes rendent-ils pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Père, enseigne-nous, Saint-Esprit, enseigne-nous la parole de Dieu, enseigne-nous, alléluia, que les écailles tombent de nos yeux, que le voile tombe. Merci, parce que tu es le véritable Dieu. Nous scellons cette première, nous ouvrons la seconde jusqu'à la fin. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur.
Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Merci bien-aimés, alléluia. Merci vous qui êtes connectés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'oubliez pas de partager la vidéo car c'est un instrument d'évangélisation. Lorsque vous partagez ce message bien-aimé, vous êtes en train d'évangéliser d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux. Alléluia. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Et nous bénissons tous les enfants de l'Église corps du Christ et l'Église universelle dont je suis le pasteur. Merci. Alléluia. Nous continuons dans notre enseignement que nous avons commencé déjà le dimanche passé et nous continuons sur le même thème. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Alléluia. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie, à troubler vos vies, à troubler nos vies? Alléluia. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé, c'est seulement toi? Pourquoi c'est seulement toi? Tu te poses tant de questions et tu pleures, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur voit les larmes qui coulent du plus profond de ton cœur que personne ne peut voir. Oh, femme qui est mariée, alléluia. Les larmes qui coulent du plus profond de ton cœur que ton mari n'arrive pas à voir ou tu n'arrives même pas à t'exprimer. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va s'exprimer pour toi. Le Saint-Esprit parlera à ta part. Alléluia. Oh, papa, alléluia. Des questions que tu n'arrives pas à trouver les réponses. Alléluia. Le Saint-Esprit parlera et te donnera les réponses au travers de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Bien-aimé, parce que tu as de la valeur. Peut-être que tu ne te connais pas, mais tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Alléluia. Écoute l'ainsi dit l'Éternel ce matin. Alléluia. Oui, c'est un chapitre à l'enseignement que nous avons commencé depuis pour les enfants de l'Arche de l'Éternel, le 13 octobre, si j'ai une bonne mémoire. Bien aimé, nous avons commencé cet enseignement. Le premier chapitre était « ôter les Amalécites de nos vies ». Alléluia. Ôter les Amalécites de nos vies. Et le deuxième chapitre était « Comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie ». Alléluia. Et nous avons la parole de Dieu au travers de l'Exode. Exode 17, verset 8 jusqu'à 16. Mais c'est le verset 16 où la parole de Dieu déclare, et l'Éternel dit, il y aura guerre, alléluia, de l'Éternel contre les Amalécites de génération en génération. Et nous avons dit les Amalécites ou les Amaleks, c'est notre chair. C'est cette chair qui nous empêche de toucher, de palper à la gloire de Dieu. C'est cette chair qui nous empêche de toucher aux toutes les promesses que Dieu a données pour nous. C'est cette chair qui nous pousse à être non conformes à la parole de Dieu et de marcher non conformes à la volonté de Dieu. Et nous avons dit dans le psaume 142 au verset 7 8, le psalmiste dit, alléluia, écoute mes cris et délivre-moi car je suis bien malheureux, alléluia. Des gens qui me poursuivent car ils sont plus forts que moi, alléluia. Oui, plus fort que toi, bien-aimé, c'est cette chair dont nous n'arriverons pas à nous débarrasser de la débauche, de l'infidélité, du mensonge, bien-aimé, alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, premièrement, nous avons ôté les Amalécites de nos vies. Deuxièmement, comment les Amalécites sont rentrés dans nos vies? Nous avons fermé toutes les portes par lesquelles les Amalécites rentrent pour détruire nous, enfants de Dieu. Et aujourd'hui, maintenant, alléluia, il y a un thème que nous allons encore aborder, c'est le deuxième dimanche. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie, à troubler ta vie, à troubler vos vies et à troubler nos vies? Bien aimé, il y a une raison, alléluia. Nous allons comprendre cela avec la parole de Dieu, les Écritures du Seigneur, alléluia. Nous sommes dans Matthieu 2, versets 1 à 12. Matthieu 2, versets 1 à 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici le mage d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Au verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Au verset 5, ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre
entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Au verset 7, alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'inquiète soigneusement auprès de depuis combien de temps l'étoile brillait. Au verset 8, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous le retrouvez, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Au verset 9, après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta, l'étoile s'arrêta. Au verset 10, quand ils perçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et leur offrirent un présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Au verset 12, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aime élever la parole. On peut encore acclamer pour cette parole. Alléluia. Yes. Le message du jour. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Si vous voulez bien comprendre ce message bien-aimé, nous avons commencé le premier temps. Vous pouvez aller sur YouTube, sur les réseaux Facebook de l'église Arche de l'Éternel ou sur le Facebook de moi, le pasteur Justin Vetokele. Vous trouverez tous ces messages. Le premier chapitre était ôter les Amalécites de nos vies. Nous avons ôté les Amalécites de nos vies. Alléluia. Le deuxième chapitre était comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Comment nous avons fermé, alléluia, développé cet enseignement. Nous avons enseigné et nous avons fermé toutes les portes afin que les Amalécites ou les Amaleks ne puissent plus rentrer dans nos vies. Et depuis dimanche passé et aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche, le thème ou le message du jour. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Bien-aimé, tu te poses des questions. Pourquoi ma vie est troublée? Pourquoi ma vie est troublée? Mais je vois les voisins en face, sa vie est calme, calme comme de l'eau. Alléluia. Pourquoi ma vie est troublée? Pourquoi ta vie est troublée? Pourquoi vos vies sont troublées? Pourquoi, bien-aimé? Alléluia. Oui, parce que nous avons de la valeur. Écoutez, bien-aimé. Alléluia. Pourquoi ta vie est trouvée? Il y a seulement une seule réponse. C'est à cause de la grâce que Dieu t'a donnée. C'est à cause de la grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. Si nous lisons Luc 1 au verset 30, lorsque l'ange Gabriel se présenta devant Marie, dans Luc 1 au verset 30, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Bien-aimé, tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est la raison pour laquelle les Amalécites cherchent à troubler ta vie, à troubler vos vies, à troubler nos vies, parce que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui trouve grâce devant Dieu. La Bible dit, heureux celui que l'Éternel choisit et qu'il a dû mettre dans sa présence pour qu'il habite dans ses parts. Bien-aimé, nous sommes la race de Dieu. Nous sommes la nation sainte. Nous sommes un peuple acquis par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, où le Fils de l'homme, il y a 2000 ans à Golgotha, il a dit, Père, tout est accompli. Il a cité ton nom, bien-aimé. Il a cité ton nom, jeune fille, jeune garçon. Il a cité ton nom, papa et maman. C'est la raison pour laquelle, à partir de ce jour-là, où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, et le Seigneur, je t'ai accordé la grâce, et il y a le combat qui devient acharné dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, chez nous au Congo, on dit, on jette la pierre sur une mangue qui est mûre. Bien-aimé, dans un arbre, il y a plusieurs mangues. Il y a des mangues qui sont vertes, alléluia, et des mangues qui sont mûres. Bien-aimé, le passant jette la pierre sur la mangue qui est mûre. Bien-aimé, parce que tu es mûr. Lorsque la mangue est mûre, bien-aimé, aux yeux, c'est bien pour manger, bien-aimé, alléluia. Oh, les Amaleks et les Amalécites cherchent
cherchent à manger ta vie. Les Amalécites cherchent à troubler ta vie. Bien-aimé, alléluia, je déclare ce matin que les règnes dans ta vie est fini. Les règnes dans ta vie est fini. Parce que tu étais dans l'ignorance. Maintenant, tu n'es plus dans l'ignorance. Tu as la connaissance des Écritures. Tu as la connaissance de la parole de Dieu. Les règnes des Amalécites dans ta vie est fini, est fini, est fini. Bien-aimé, ils peuvent te troubler, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit, le plan de Dieu peut être troublé. Le mal peut dominer sur le bien. Mais le mal ne peut pas vaincre le bien. Parce que le bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et personne ne peut arrêter, bien-aimé, le plan de Dieu dans ta vie. Personne ne peut arrêter. Nul a le droit d'arrêter le plan de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Oh, à l'école, le professeur nous a appris, papa va au travail. Alléluia. On met un point final, papa va au travail. Mais avec Dieu, papa va au travail, il y a une petite virgule, bien-aimé. Donc, il y a une fin qui vient après. Donc là, ta vie vient de commencer, bien-aimé. Ta vie vient de commencer. Dans quelques heures, bien-aimé, dans quelques semaines, ça sera la traversée de l'an 2020. Bien-aimé, tu ne rentreras pas avec les Amalécites qui troublent ta vie, bien-aimé. Ils sont obligés de rester dans cette année, dans l'an 2020. Moïse dit, alléluia, de Exode 14, verset 12 à 13, alléluia. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les voyez plus jamais, bien-aimé. Vous ne les reverrez plus jamais, bien-aimé. Alléluia. Tiens-toi ferme sur ton chemin. Tiens-toi ferme et marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, dans Matthieu 2, verset 1 à 3, la Bible dit, Jésus est né à Bethléem. À Bethléem, à Bethléem. Bien-aimé, alléluia. Vous savez, la naissance d'un bébé est un sujet de joie. La naissance d'un bébé est un sujet de joie. Or, ce sujet de joie pour la naissance d'un bébé qui vient d'arriver dans une famille quelconque, pour certaines personnes dans cette famille, cette naissance devient un sujet de méchanceté, un sujet de jalousie, un sujet de compétition, un sujet de la rivalité, un sujet de l'adversité. Alléluia. Bien-aimé. Or, dans beaucoup de familles bien-aimées, lorsqu'il y a la naissance d'un bébé, la famille, les quelques-uns sont troublés. Ils sont troublés, bien-aimés, parce qu'il y a la naissance d'un bébé. Et lorsqu'il y a la naissance d'un bébé, c'est une bénédiction que l'Éternel donne dans la famille. Alléluia. Oh, bien-aimé, alléluia. Vous qui êtes mariés, qui attendez des enfants, où la stérilité est là devant vous, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'année qui va commencer, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous visiter, bien-aimé. La Bible dit, la femme éprouve les douleurs de l'enfantement. Tu auras les douleurs de l'enfantement, bien-aimé. La Bible dit dans Psaume 113, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Dieu t'a appelé femme, bien-aimé. Alléluia. Oh, parce que tu dois fonder une famille. Tu dois fonder un foyer. Alléluia. Tu dois avoir des enfants dont tu dois allaiter. Nul ne peut arrêter cela, bien-aimé. Nul ne peut arrêter cela. Oh, si tu as marché non conforme à la parole de Dieu, il y a l'issue de secours. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis, j'ai fait des choses abominables parce que je ne te connaissais pas. Maintenant que j'ai appris comment tu fonctionnes, je viens te demander pardon parce que je veux que tu puisses essuyer les larmes qui coulent du plus profond de mon cœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons donner, il y a des bébés que le Seigneur donne. Il y a des bébés que nous demandons au Seigneur. Il y a une différence. J'ouvre une parenthèse. Lorsque papa se marie avec maman, les résultats de leur intimité se soldent par ma naissance et ta naissance. Là, c'est le bébé que Dieu donne à maman. Mais il y a le bébé que nous demandons, que maman demande. Alléluia. Bien-aimé, tu empires pour la souffrance pour avoir cet enfant, bien-aimé. Regardez certaines mamans, elles ont déjà 3 enfants, 4 enfants. Elles cherchent à avoir encore un bébé. Et cela n'arrive pas, comme on peut dire vulgairement, que le robinet est fermé. Non, bien-aimé, cet enfant qui va venir, ce n'est pas un enfant que l'Éternel donne, mais c'est un enfant que tu demandes au Seigneur. Et cet enfant sera différent de tous les enfants que tu as déjà dans ta famille, parce que cet enfant sera différent. C'est comme Samuel, alléluia. Anne
a demandé Samuel à l'Éternel. Et vous savez, après Samuel, il avait des sœurs, il avait aussi des frères, mais on ne parle pas d'eux, on parle seulement de Samuel, alléluia, parce que c'est l'enfant que Anne a demandé à l'Éternel, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est différent. Jésus-Christ est différent parce que c'est le seul passé qui n'a pas besoin de faire la cure d'âme pour guérir, pour délivrer. Il est différent de nous, alléluia. Dans Jean 5 au verset 1 à 6, alléluia, à la piscine de Bethsaïda, il lui demande à un homme qui était paralytique, un homme qui était couché sur sa natte. Jésus-Christ se présente devant. La Bible dit cet homme a fait 38 ans de souffrance. 38 ans de souffrance, mais en un jour, sa situation a changé, bien-aimé. La Bible déclare 1000 ans, alléluia, sont devant l'Éternel comme un jour. Et un jour est devant l'Éternel comme 1000 ans. Ces jours-là, alléluia, parce que dans cette piscine de Bethsaïda, selon Jean 5 au verset 1 à 6, allez, si vous lisez cette histoire, il y a un ange du Seigneur qui descendait, qui agitait l'eau. Et celui qui avait la force, alléluia, qui était un vaillant, qui descendait le premier dans l'eau, il était totalement, complètement guéri de sa maladie, peu importe sa maladie, alléluia. Mais cet homme-là, 38 ans, bien-aimé, 38 ans, il était toujours là à la piscine de Bethsaïda. Il attendait que quelqu'un qui puisse le jeter dans l'eau afin qu'il soit guéri. Oh, bien-aimé, je t'annonce que ta guérison vient. Je t'annonce que ta guérison sera différente de la guérison de tous les autres bien-aimés. Alléluia. Ce jour-là, Jésus-Christ de Nazareth se présente devant ce monsieur. Jésus-Christ lui demande, toi, veux-tu être guéri? Oh, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ se demande ce matin, toi, veux-tu vivre et passer l'an 2021? Veux-tu faire la traversée de l'an 2021? C'est à toi de donner la réponse, bien-aimé, alléluia. Mais c'est annonce que les ténèbres qui ont tant régné dans ta vie, les ténèbres ne régneront plus jamais. C'est l'heure où la lumière du Seigneur doit se lever dans ta vie, doit se lever dans ta famille. Lève-toi comme un héros, lève-toi comme un vaillant, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu être guéri? Le Seigneur te demande, voilà la raison pour laquelle les Amalécites cherchent à troubler ta vie à cause de la grâce que Dieu t'a donnée. À cause de cette grâce, tu deviens un sujet de moquerie. À cause de cette grâce, tu deviens un sujet de jalousie, de la méchanceté. Bien-aimé, garde la grâce précieusement. Regarde le porteur, le détenteur de la grâce, celui qui nous a donné grâce. Mais avant de nous donner cette grâce, lui-même, il a souffert pour nous accorder la grâce, bien-aimé. Alléluia. Nous continuons notre enseignement. Alléluia. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à détruire ma vie? Bien-aimé, alléluia. Hérode, il appelle, pas n'importe qui, Hérode, il appelle les principaux sacrificateurs. Hérode appelle les scribes, les principaux sacrificateurs. Donc, les gens qui font les services sacerdotaux à l'église, à la synagogue ou au temple, alléluia. Donc le pasteur, les scribes, les docteurs de la loi. Hérode s'informe de la naissance du petit enfant. Alléluia, il les appelle. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Je suis roi, mais il y a encore un roi qu'on me dit qui vient de naître. Oh, bien-aimé, c'est comme si nous vivons dans le royaume de Belgique. Alléluia. Le roi Philippe, c'est lui qui est le roi de la Belgique. Il s'informe qu'il dans un coin, dans un quartier, alléluia, défavorable, dans un quartier abandonné, rejeté, un roi vient de naître. Alléluia. Alors le roi Hérode s'informe. Bien-aimé, les gens démarrent les informations au sujet de ta vie. Parce que tu as de la grâce devant Dieu. Alléluia. Ils chercheront à voir ta vie. Ils vont guetter ta vie. Ils vont sonder ta vie, bien-aimée. Mais ta vie est cachée entre les mains du Seigneur. Ta vie est cachée entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, tous les gens qui sont animés de l'esprit de la sorcellerie, de l'occultisme, ils ne verront point ta vie parce que ta vie est cachée entre les mains du Seigneur. Si tu crois à cela, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Hérode s'informe de la naissance du petit enfant. Vous savez pourquoi? Parce que Hérode a peur de l'accomplissement de la promesse de Dieu selon Ésaïe 9 au verset 5. La Bible dit, car un enfant nous est né.
Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Alléluia. Bien-aimé, on l'appellera admirable. On l'appellera conseiller, le véritable conseiller bien-aimé. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel pour nous les orphelins. On l'appellera Père éternel. Alléluia. Et on l'appellera Prince de la paix. Et Hérode avait peur de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, bien-aimé, alléluia. Oh, les Amalécites, ils ont peur. Ils savent pourquoi ils viennent troubler ta vie. Parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu es précieux devant le Seigneur. Jeune fille, jeune garçon, ne te laisse pas abattre pour le niveau de tes études. Relève-toi, dis que tu arriveras. Tu arriveras parce que tu le veux, parce que Dieu de Dieu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant te donne un coup de pouce pour que tu arrives au niveau de tes études. Bien-aimé, maman, tu as qui a peur dans ton mariage. Oh, parce que tu vois maintenant, il y a maintenant ton mari qui commence à être animé par l'esprit de l'erreur. N'aie pas peur. Dans un avion, le commandant de bord, Jésus-Christ de Nazareth déclare, nous pensons une zone de turbulence, mais nous sommes sans danger et nous sommes hors du danger. Et celui qui pilote l'avion, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Personne ne peut comploter, manigancer un avion dont Jésus-Christ est le commandant de bord. C'est lui le capitaine de ton mariage. Alléluia. C'est lui le commandant de ta famille. Alléluia. N'aie pas peur. Bien-aimé, Hérode se forme. Alléluia. Dans Matthieu 2, 4 à 6, il appelle les principaux sacrificateurs et les scribes. Il veut s'informer de la naissance du petit enfant. Bien-aimé, dans Luc 23, au verset 12, la Bible dit, ce jour même, Pilate et Hérode étaient des ennemis auparavant. Mais quand il s'agissait d'arrêter le Fils de l'homme, Pilate et Hérode, ils sont devenus des amis. Bien-aimés, il y a des gens qui complotent même contre ton mariage parce qu'ils disent non, jamais toi tu peux être heureuse. Bien-aimé, être heureux ou être heureuse, ça ne dépend pas des Amalécites, ça dépend de Dieu qui t'a donné ce mariage-là. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les gens complotent, ils manigancent, bien-aimé. Alléluia, pour détruire ton foyer, pour détruire la vie de ton mari, la vie de ta femme, la vie de tes enfants. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceux qui sont dans les creux de la main du Seigneur, le diable ne peut pas les ravir. Le diable n'a pas toi de ravir ta vie, bien-aimé, parce que ta vie est scellée entre les mains du Seigneur. Ta vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, et la vie de Jésus-Christ de Nazareth est cachée entre la vie de Dieu. Donc on doit d'abord tuer Dieu et après on passe par Jésus. C'est pratiquement impossible. Alors je leur dis, vous perdez le temps inutilement, mais vos combats par rapport à nous, vous qui venez chercher troubler ma vie, vous qui venez chercher troubler la vie des enfants de Dieu, vous êtes un pont maintenant pour nous ramener à la gloire de Dieu. Vous êtes un pont pour nous ramener à la gloire de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans la vie de Samarie. Bien-aimé, si tu appartiens au Seigneur, tu seras combattu tous les jours dans ta vie. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, écoutez. Les combats des enfants de Dieu, ceux qui sont mariés, leur combat, c'est dans leur mariage. Ceux qui sont fiancés, leur combat, c'est dans leur fiançailles. Et pour les jeunes filles, jeunes garçons qui sont à l'école, à l'université, à la faculté ou à l'école secondaire, leur combat, c'est au niveau de l'intelligence. Le diable cherche à troubler l'intelligence de nos enfants. Bien aimés, c'est la raison pour laquelle nous présentons nos enfants. Alléluia. Et nous dit, Seigneur, nous sommes les gérants de ces enfants. Nous avons confié nos enfants en toi, Père. Protège nos enfants. Protège nos enfants. Alléluia. Bien aimé, le diable cherche à être quelqu'un qui sera, alléluia, la chèvre pour l'an 2000. Et tant que passeur de l'arche de l'Éternel, je lève le paix de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Je dis, personne ne mourra, personne ne mourra, personne ne mourra. Nous allons traverser cette année 2020 et nous allons vivre l'année 2021, une année de gloire, où je te balance le message, où l'Éternel vient te retirer le vêtement de la honte, il vient te revêtir de vêtements de fête, alléluia, de vêtements de gloire. Ils verront les vêtements de gloire dans ta vie cette année 2021. Alléluia. Élisée a dit au centenier, oh, demain il y aura à manger. Oh, bien-aimé, vous savez ce que l'homme a répondu? Il a dit, oh,
Ben dis donc, si ton Dieu pouvait faire les fenêtres au ciel, là je le verrai de mes propres yeux. Avec cette famine, toi tu dis demain, il y aura à manger. Élisée lui a répondu, alléluia, demain tu verras de tes propres yeux, alléluia. Mais tu ne mangeras pas. Bien aimé, les gens, ils le verront. Ceux qui n'auront pas la chance de la grâce de le voir, ils entendront que Dieu est venu te visiter. Ils entendront que Dieu est venu te visiter. Tiens-toi, alléluia, devant le Seigneur, parce que tu as la grâce. On te combat parce que tu as la grâce de Dieu. On jette la pierre sur une mangue qui est mise. Bien aimé, tu es une mangue mise. Et les Amalécites cherchent à bouffer ta vie. Mais je leur dis ce matin, ils peuvent aller voir ailleurs. Ils peuvent aller voir ailleurs. Ils peuvent aller voir. Oh, bien aimé, ils peuvent y comploter. Ils peuvent y manigancer. Mais le dernier mot appartient au Seigneur. Le dernier mot appartient au Seigneur. Alléluia. Oh, Yahweh. Pilate et Hérode, ils étaient des ennemis. À cause de la grâce, ils veulent arrêter le plan de Dieu. Le plan de Dieu peut être troublé, mais nul n'a le droit d'arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, tiens-toi bon, tiens-toi ferme devant le Seigneur, bien-aimé. Ne cloche ni à gauche ni à droite. Reste intente sur ton chemin. Alléluia. Oh, à cause de la grâce, le diable cherche à détruire. Bien-aimé, à cause du mariage que Dieu t'a donné, c'est la raison pour laquelle le diable cherche à détruire ta vie. À détruire ta vie, bien-aimé, parce que tu es différent. Ton mariage est différent. Ta famille est différente. Ton foyer est différent. Il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Même au niveau de ton travail, il y a la jalousie, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle un conseil que je vous donne avec les cheveux blancs, pas sur la tête, mais là dans vos cœurs. Dans le lieu de travail, parlez de Jésus-Christ de Nazareth. Ne rentrez pas dans des discussions inutiles. Alléluia, où il y a la futilité. Élevez le nom de Jésus-Christ. Démontre dans le lieu de travail que tu es bien-aimé. Un musulman n'a pas peur de démontrer que lui, il est musulman. Alors nous, chrétiens, pourquoi nous cachons notre identité? Bien-aimé, démontre ton identité. Élève le nom de Jésus dans le lieu de ton travail. Élève le nom de Jésus dans ton environnement. Que les gens sachent que toi, tu es différent par rapport à la grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement. Hérode se forme. Il appelle les principaux sacrificateurs. Il appelle les scribes. Il dit, allez prendre les informations concernant le petit enfant. Bien-aimé, dans Matthieu 2, au verset 6 à 12, alléluia, écoutez, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple bien-aimé. Bethléem, une ville pauvre, une ville abandonnée. Regarde comment tu es abandonné par tes frères. Regarde comment tu es abandonné par tes frères. Bien-aimé, mais en peu de temps, ils y sauront, alléluia, parce que tu es la race de Jephthé. Jephthé a été abandonné par ses frères et ses sœurs à cause de l'héritage. Mais ce jour-là, lorsque les Amalécites, les Ammonites sont venus combattre les enfants de Galate, oh bien-aimé, ce n'est pas les moindres qui vont venir te chercher. C'est les gens considérables de la ville. Ils viendront te chercher parce que l'Éternel t'a donné, il t'appelle, vaillant héros, vaillant guerrier, garde cette grâce, conserve cette bien-aimée, demain cette grâce te lèvera, cette grâce te donnera la valeur, conserve bien ta grâce bien-aimée, garde la grâce de Dieu précieusement dans ton cœur bien-aimé. On peut tout te perdre, tu peux tout perdre, on peut tout te retirer, mais ne fais pas, garde la grâce de Dieu, marche avec la grâce de Dieu, même si tu es dans l'humiliation, marche avec la grâce de Dieu, la grâce de Dieu retirera l'humiliation. La grâce de Dieu t'élèvera. La grâce de Dieu essuiera les larmes qui coulent du prix profond de ton cœur. Alléluia. C'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de Dieu pour... Écoutez, Bethléem, une ville abandonnée, une ville pauvre. La Bible dit, Jésus-Christ est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth, de villes pauvres et bien. La Bible dit, qui peut croire que quelque chose de bon peut sortir, alléluia, de Bethléem? C'est de Bethléem que celui qui est sorti, le sauveur de l'humanité. Bien-aimé, je te donne un message ce matin, alléluia, au travers de la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence. C'est dans ta famille, la famille qu'on critique, la famille
famille qu'on dit il y a quelque chose, jamais de bon peut sortir dans cette famille, mais dans cette famille-là, bien-aimé, sortira quelque chose de meilleur. Tes enfants vont aller loin au niveau de leurs études. Oh bien-aimé, tes enfants se marieront, bien-aimé, mais dites à tes enfants de conserver la parole de Dieu, d'élever toujours cette parole, bien-aimé, alléluia. Cette parole, ça sera l'élévation de tes enfants, l'élévation de ta famille, alléluia. Bethléem, alléluia, une ville rejetée, une ville abandonnée. Philippe a dit à Nathanaël, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nathanaël? Il dit, viens et vois, alléluia. C'est dans ta famille que sortira quelque chose de bon. Tu es le Moïse de ta famille. Ne te minimise pas, bien-aimé. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Tu es Moïse de ta famille. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on ne voit pas, bien-aimé. Même Moïse a été abandonné par ses frères. Ils ont dit, qui t'a établi juge devant nous? Mais après quelques temps, le Seigneur a changé leur langage. Oh, c'est Moïse que Dieu a appelé pour être le libérateur du peuple d'Israël. Bien-aimé, tu es le libérateur de ta famille. Tu es le libérateur de ta famille. C'est la raison pour laquelle les Amalécites cherchent à troubler ta vie, à troubler ta vie, à troubler ta vie. N'aie pas peur, bien-aimé. N'aie pas peur. Reste stable devant le Seigneur. Marche devant. Ta solution ne viendra pas au bas de la terre. Ta solution viendra du ciel. Viendra du ciel. Ta solution viendra au bas de la terre. Ça sera seulement l'échec sur toi. Ça sera l'échec sur échec. Mais lorsque tu apprendras à lever les yeux au ciel, bien-aimé, c'est là que viendra ta solution. C'est là que viendra ton secours. Alléluia. Oh, bien-aimé, alléluia. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Je prophétise pour toi ce matin. Alléluia. Que le Seigneur enlève l'humiliation. Bien-aimé, dans les lieux où tu étais abandonné, dans les lieux où tu étais délaissé, le Seigneur fera de toi un ornement sacré, un ornement sacré, un ornement sacré, un ornement sacré, parce que tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Ils te feront la guerre, bien-aimé. Ils ne te vaincront jamais parce que tu as la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ qui te l'a accordé. Conserve la grâce de Dieu. Conserve la grâce de Dieu. Elle est tellement précieuse pour toi. Elle est tellement précieuse pour moi, pour vous et pour nous tous. Cette grâce, elle est vraiment précieuse pour nous. Bien-aimés, Hérode, écoutez ce que Hérode dit. Hérode dit, allez prendre des informations concernant le petit enfant, parce que moi aussi, je veux aussi adorer le petit enfant. Bien-aimé, regardez le langage d'Hérode. Mais Dieu voit, alléluia, que Hérode ne cherche pas à adorer le petit enfant. Hérode cherche à voir les informations, où habite le petit enfant, qu'est-ce qu'il fait le petit enfant. Lui, il est roi. Comment est-ce qu'un roi vient de naître, alléluia, dans son royaume bien-aimé. Mais Hérode ne cherche pas à adorer, mais Hérode cherche à tuer le petit enfant. C'est toi qu'on cherche à tuer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi qu'on cherche à tuer, alléluia. Mais ils ne te tueront pas. David dit, ce n'est pas le temps de mourir. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'être. Bien-aimé, si c'était pour mourir, oh, moi qui vous parle, je serais déjà dans le tombeau. Mais à chaque fois que je suis debout, parce que le Seigneur Dieu tout haut m'a accordé sa grâce. Alors, puisqu'il m'a donné sa grâce, il me dit, va, crie en plein gosier, alléluia. Oh, repentez-vous, revenez vers le Seigneur, revenez vers le Seigneur. Vous qui avez fait l'apostasie, abandonnez l'apostasie, revenez vers le Seigneur. Le temps est tellement critique, bien-aimé. Il y a l'incertitude dans les nations maintenant, à cause du corona. Il y a l'incertitude, bien-aimé, alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous préserve, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous préserve, alléluia. Bien-aimé, alléluia. Le mage c'est qui? Ce sont des astrologues, alléluia. Le mage, bien-aimé, c'est des gens, le mage, c'est des gens qui pratiquent aussi la magie, l'occultisme, bien-aimé. Ils ont suivi l'étoile. Bien-aimé, quelle grâce! Le mage ont suivi l'étoile. Le mage savent bien que l'étoile ne marche pas, mais l'étoile est fixée dans le ciel. Mais le mage se dit, mais dis donc, mais regardez cette étoile en train de marcher. Nous devons suivre cette étoile. Nous devons suivre cette étoile. C'est lui l'étoile brillante du matin qui se lève dans ta vie ce matin. Alléluia. Oh, là où il y a les ténèbres, que l'étoile brille
brille dans ta vie. Bien-aimé, il y a un langage qu'on dit, au bout du tunnel, je vois la lumière. Au bout du tunnel, je vois la lumière. Bien-aimé, commence à marcher dans le tunnel. Il y a la lumière qui est devant toi. La lumière resplendissante est devant toi. Et cette lumière, c'est la lumière qui éclaire tout homme venant du ciel. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, les mages suivent vers l'étoile. Le mage suit vers l'étoile et l'étoile s'arrête dans un endroit. Mais le mage, avant de suivre l'étoile, c'est ce qu'on appelle le mystère de la grâce bien-aimée. Le mage ont apporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe. C'est des choses réservées pour le roi. Oh, qui a dit aux mages bien-aimés, les astrologues bien-aimés, synonyme de gens qui pratiquent la magie, l'occultisme, qui leur a dit pour adorer le Seigneur, le petit enfant, ils ont apporté des choses précieuses bien-aimées, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ça, c'est ce qu'on appelle le mystère de la grâce. Le mystère de laquelle j'ai dit, tout bien-aimé, n'entre pas dans la grâce de qui que ce soit bien-aimé. Si tu vois même quelqu'un dans la débauche, ne rentre pas dans la débauche bien-aimé. Même si tu vois ton pasteur dans la débauche, ne rentre pas dans la débauche bien-aimé. Toi, suis ton chemin avec le Seigneur. Ne le suis pas bien-aimé. Alléluia. Suis les bons bergers bien-aimé. Le mage suit vers l'étoile. L'étoile s'arrête bien-aimé dans un endroit. Le mage dit, oh, l'étoile s'arrête au-dessus d'une maison. Le mage rentre. Le mage rentre, il trouve qui dans la maison? Il trouve Marie, alléluia, qui a porté le petit enfant Jésus. Oh, bien-aimé, il a démontré qu'il est le bon berger. Il est né, bien-aimé, alléluia, d'une bergerie. Là où il y a des vaches, il y a des moutons, il y a l'odeur de pipi, l'odeur des excréments de caca. C'est là où il est né, bien-aimé. Il a démontré dès sa naissance qu'il est le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le mage s'arrête, bien-aimé, alléluia. Oh, que la promesse de Dieu s'arrête dans ta famille. Que la promesse de Dieu s'arrête dans ta famille, bien-aimé. Oh, j'appelle le temps, la promesse divine, la promesse divine, la gloire de Dieu, que cela puisse s'abattre dans ta maison. Il a dit, je commanderai à la bénédiction de te menacer. Que la bénédiction puisse te menacer, bien-aimé. Que la bénédiction puisse te menacer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, moi et toi, nous sommes nés dans un hôpital. Mais regardez le bon berger. Pour démontrer qu'il est le bon berger, celui qui donne sa vie pour les brebis. Alléluia. Il est né dans un endroit, dans une bergerie bien-aimée. Alléluia. Où il y a des excréments, des vaches, des moutons, des chèvres. C'est là qu'il est né. Le mage adore les petits enfants. Ils ouvrent leurs sacs. Alléluia. Ils déposent l'or, l'encens et la myrrhe. Ils ont adoré le Seigneur. Ils ont adoré le bon berger. Bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, nous n'avons pas droit de s'emparer des enfants de Dieu. Lorsqu'ils viennent à nous, nous devons les conduire vers le bon berger. Le bon berger, c'est Jésus. Pasteur, bishop, peu importe les titres que vous pouvez avoir, vous n'êtes pas le bon berger. Lorsque les enfants de Dieu viennent à vous, montrez-les le bon berger. Montrez-les le bon berger. Ce n'est pas tes brebis à toi. Les brebis appartiennent au bon berger. Toi, prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. Bien aimé, je l'ai dit, je suis passé de l'église l'arche de l'Éternel et je suis passé de l'église corps du Christ, l'église universelle, parce que les brebis ne m'appartiennent pas. Sur les réseaux sociaux, je prêche un message, alléluia, alléluia, pour l'église universelle, pour la bénédiction de l'église universelle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le mage adore le Seigneur, adore le petit enfant, le bon berger. Bien-aimé, mais dans Matthieu 12, dans Matthieu 2, au verset 12, écoutez, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Parce que Hérode, le mage ont cru au discours du roi Hérode. Or, Hérode ne voulait pas adorer, mais Hérode voulait avoir les informations pour tuer les petits enfants. Mais puisque le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, celui qu'on appelle Akoubaï, celui qui détient entre ses mains la terre et le ciel des cieux, celui qu'on appelle Ata El Roy, celui qu'on appelle Jéhovah, le Dieu de l'Alliance, celui qui lit dans le secret, celui qui lit le plus profond de ce qui est caché dans ton cœur, il avertit le mage dans un songe de ne pas retourner vers Hérode, mais de prendre un autre chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, pour conserver la grâce de Dieu, tu dois suivre seulement l'instinct de l'Éternel.
tu dois suivre l'ainsi dit l'Éternel. Pour conserver, garder la grâce de Dieu, tu dois suivre l'ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, si tu marches par rapport à la chair, tu risques de perdre la grâce de Dieu. Bien-aimé, nous pouvons perdre la grâce de Dieu. Connaissez-vous-tu pas l'histoire du roi Saül? Qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? J'ai rejeté Saül. Dieu a enlevé la grâce d'être roi dans la vie de Saül. Mais il a laissé Saül en vie bien-aimée. Si Dieu retire la grâce, sa grâce dans ta vie bien-aimée, oh, tu n'es rien et tu ne deviens rien bien-aimé. Ça sera la perte totale de ta vie bien-aimée. Alors pour conserver et garder la grâce de Dieu, parce que les Amalécites cherchent à troubler ma vie, à troubler ta vie, à troubler vos vies, à troubler nos vies, nous devons seulement suivre l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu suis la parole de Dieu, lorsque tu marches conformément à la parole de Dieu, bien-aimé, ils peuvent y comploter, ils peuvent y manigancer, bien-aimé, mais leurs complots dans ta vie seront rendus nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous présente la parole, la prophétie par excellence. Alléluia. Pour conserver, alléluia, être au-dessus des Amalécites qui cherchent à troubler nos vies, nous devons seulement suivre l'ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu. Que cette parole rentre dans vos vies. Que cette parole rentre dans vos familles. Que cette parole rentre dans vos mariages. Que cette parole rentre en vous, jeunes filles, jeunes garçons. Oh, que cette parole bien-aimée, peu importe que tu es dans le célibat, cette parole bien-aimée te donnera le mariage. Peu importe qu'on te dise que tu n'es rien, que quelque chose de bon jamais peut sortir de toi. Mais si tu t'accroches à cette parole te lèvera. Et les gens verront la différence, bien-aimé. C'est le temps de la différence. Je vous ai dit, Jésus-Christ n'a pas passé par la cure d'âme parce qu'il est différent de nous. C'est le plus grand pasteur, c'est lui seul. Et lui seul bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Accrochez-nous à cette parole pour conserver la grâce de Dieu. C'est seulement au travers de la parole, l'ainsi dit l'Éternel par excellence, que tu vas conserver la grâce de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que les Amalécites cherchent à troubler ta vie. Lorsque tu gardes cette parole, lorsque tu conserves cette parole, ils peuvent y manigancer, bien-aimé. Alléluia. Tu auras toujours la supériorité. La Bible dit à Babylone, Daniel, il avait un esprit supérieur par rapport aux astrologues, par rapport aux magiciens, par rapport à tous les intendants du roi. Daniel, il avait un esprit supérieur, 2 fois supérieur, bien-aimé. Alléluia. Mais avec le Saint-Esprit, nous n'avons pas reçu la double portion, mais avec le Saint-Esprit, nous avons reçu la plénitude de l'onction. Alléluia. Conserve cela, garde cela soigneusement, garde cela soigneusement. Bien-aimé, tu es le pasteur de ta famille, alléluia. Oh, ne te minimise pas, bien-aimé. Dieu te connaît. C'est le Saint-Esprit qui met en toi, même sur les réseaux sociaux, d'écrire les versets bibliques, parce que tu es animé par le Saint. La Bible dit, tout don excellent ne peut venir que du trône de Dieu. Alléluia. Vous qui avez l'habitude d'écrire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, des paroles de Dieu, continuez à écrire. Vous êtes animé par le Saint-Esprit. Vous ne faites pas la publicité d'un président, mais vous faites la publicité du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous êtes des évangélistes et gagneurs d'âme. Continuez cela. Partagez les prédications. Alléluia. Le temps est mauvais. Nous vivons dans l'incertitude. Il n'y a que Dieu qui peut nous garder. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger du corona, de la mort et de cette pandémie. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Gloire. Acclamons pour cette parole. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce temps que tu m'as donné. Alléluia. De parler de ta part, de faire de la publicité, Père. Alléluia. Je suis un agent publicitaire, Père. Alléluia. J'aime faire ta publicité. Alléluia. Je viens de le faire, Père. Merci pour toute personne connectée en ce moment, qui ont entendu ce message bien-aimé. Alléluia.
Père, ils ont écouté, mais la meilleure des choses, c'est de pratiquer cette parole. Aide-nous à pratiquer l'ainsi dit l'Éternel. Aide-nous à pratiquer ce que nous venons d'écouter, Père, pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui vont regarder la vidéo après, oh Dieu, qu'ils soient saisis parce que tu as parlé, alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, visite ton peuple, Père. Merci, où le monde est passé par une psychose, mais nous avons confiance à toi, Père. Nous avons confiance à toi. Préserve-nous du danger. Garde-nous, parce que nous sommes le troupeau de ton pâturage, Père. Nous bénissons tous les enfants de l'art de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis le pasteur. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ, dont je suis le pasteur. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Que cette dimanche soit béni. La semaine qui va commencer dès lundi à minuit 1. Que cette semaine soit bénie. Vous qui allez travailler, que le Seigneur vous garde. Vous qui restez à la maison, alléluia. Que le Seigneur vous protège en ce temps, alléluia, où nos enfants passent des temps de vacances. Protège nos enfants, Seigneur Dieu de gloire. Protège nos familles éparpillées de loin ou de près. La Bible dit, crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Merci pour ce temps, Père. Protège ton peuple. Garde ton peuple, Père. Protège ton peuple. Garde ton peuple. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Gloire. Merci. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la semaine soit bénie. Si vous passez à table, bon appétit. Et dès lundi, alléluia, nous commençons notre semaine. On se voit mardi à 19h pour notre intercession. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye chez vous. Bon week-end chez vous. Et merci. Bye bye. Merci.